Ensuite viennent les deux domaines de sort, un spécifique pour les Moon Clans et un spécifique pour les sorciers, Spider-Fang. Alors, les Moon Clans. Premier, regard vindicatif. Regard vindicatif a une valeur de lancement de 5. S'il est lancé avec succès, choisissez une unité ennemie visible du lanceur à 12 ou moins, et cette unité subit D3 blessures mortelles. Voilà, bon bah c'est un trait plus facile à lancer que... Enfin non, c'est aussi facile parce que c'est sur de 5, sauf que là, au lieu d'avoir une portée de 18, il a une portée de 12, et il inflige directement D3 blessures mortelles. Voilà. Démangeaison gênante, ça c'est le sort que vous allez vouloir jouer, bien entendu. Démangeaison gênante a une valeur de lancement de 6, lancé avec succès, choisissez une unité ennemie visible du lanceur et à 18 ou moins de lui. Cette unité combat à la fin de la phase de combat, après que les joueurs ont choisi toutes les unités pour combattre à cette phase de combat. Donc l'un des intérêts, c'est que l'unité ennemie n'a pas besoin d'être entièrement à 18 de votre héros, et que 6, et ben 6, c'est pas trop difficile à lancer, un 6. Ensuite viennent les autres sorts qui sont un peu plus pénibles à lancer. La grande malignité verte. La grande malignité verte a une valeur de lancement de 7. Si elle est lancée avec succès, choisissez une unité Gloomspite Kits ami entièrement à 18 ou moins du lanceur. Et une unité visible du lanceur, une unité ennemie visible du lanceur, et à 24 ou moins de lui. Donc pas entièrement cette fois-ci. L'unité ennemie subit une blessure mortelle si l'unité amie comporte moins de 10 figurines. D3 blessures mortelles si l'unité amie comporte entre 10 et 20 figurines, et D6 blessures mortelles si elle comporte plus de 20 figurines. Bon, en l'occurrence, avoir des unités de grotte qui sont à plus de 20 figurines, c'est pas trop compliqué, donc l'intérêt c'est que vous pourrez aisément choisir... 24 pouces c'est quand même assez large comme portée, et comme je vous ai dit, l'unité adverse ennemie n'a pas besoin d'être entièrement dans les 24 pouces, donc je vais vérifier très brièvement dans la FAQ s'ils l'ont pas corrigé, mais je crois pas, on est page 66. Oui, alors en l'occurrence, le truc de la blessure mortelle sur le bidule qui brille, je vous l'ai pas dit, mais on s'en fout parce que de toute façon, c'est pas bien. Donc non, il n'y a pas de correction sur le 66. Ok, parfait. Ensuite, donc ça c'est quand même un sort qui est d'attaque qui est tout à fait correct. Il paraît bizarre parce qu'en fait, il dépend pas uniquement de votre héros, mais il dépend aussi de votre placement d'unité, etc. Mais, comme je vous ai dit avec les grottes, avoir des unités de 20 ou plus, de 30 figurines, c'est assez aisé et ça coûte pas trop cher. Donc, vous pouvez y aller. C'est un sort qui infligera assez aisément ces D6 blessures mortelles à une unité à 24 pouces. Ensuite, la main de Gork, la fameuse main de Gork. La main de Gork a une valeur de lancement de 7. Si elle est lancée avec succès, choisissez une unité Gloomspite Gits ami visible du lanceur et entièrement à 24 ou moins de lui, et à plus de 3 de toute unité ennemie. Ça veut dire qu'en fait, elle ne peut pas être au corps à corps, quoi, pas être engagée. Retirez ces unités du champ de bataille et placez-la à nouveau n'importe où sur le champ de bataille, à plus de 9 de toute unité ennemie. Elle ne peut pas se déplacer lors de la phase de mouvement suivante. Voilà, donc voilà, c'est la main de Gork, on le connaît, c'est le sort emblématique des peaux vertes. Ils l'ont, c'est cool. Entièrement à 24 pouces ou moins. Au moins, c'est pas entièrement à 18, j'ai envie de dire. Mais c'est voilà. Bon, après, il se lance sur un 7. Voilà, c'est pas évident. Ensuite, l'heure à Squig. L'heure à Squig a une valeur de lancement de 5. Si lancé avec succès, choisissez D3 unités Squig, amis visibles du lanceur et à 18 ou moins de lui. Ces unités peuvent courir et charger dans le même tour. Alors, j'ai un peu du mal avec ce sort parce que à cause du D3. En fait, ce serait pas un D3. Je le trouverais bien. Après, vous me direz, il se lance que sur du 5, donc c'est facile à lancer. En fait, je vais vous dire, tout simplement, de mon point de vue, les sorts autour qu'on a vu précédemment sont beaucoup mieux. Démangeaison gênante est vachement bien. La grande malignité verte, donc le troisième sort, est quand même vraiment très bien. L'heure à Squig, j'ai un peu du mal, sachant que parmi les bataillons, parmi les différents, le nouveau clan, etc., assurer le déplacement des Squig, c'est l'une des premières choses qui sont prises en compte dans ces bataillons, dans ces clans. Donc, pour moi, ce sort, vous pouvez vous débrouiller sans. Enfin, dernier sort, Appel de la Lune. Appel de la Lune a une valeur de lancement de 8, donc là, pas facile du tout.
S'il est lancé avec succès, choisissez une unité ennemie visible du lanceur. Cette unité subit D3 blessures mortelles. Si cette unité est entièrement affectée par la lumière de la mauvaise lune, vous pouvez relancer le D3 qui détermine le nombre de blessures mortelles. Bon, c'est pas bien. C'est pas bien. Pas bien. D3 blessures mortelles à une unité. Et bon, même s'il n'y a pas de limite de portée. Ok, il n'y a pas de limite de portée. Mais enfin, D3 blessures mortelles qu'on peut relancer, c'est pas bien. Genre, proportionnellement, l'autre sort, la grande unité verte, qui se lance sur du 7. Oui, il y a eu mes 24 pouces. 24 pouces, c'est pas entièrement, je vous ai dit, l'unité n'a pas besoin d'être entièrement à 24 pouces. Donc 24 pouces, vous arriverez à traverser les 3 quarts du champ de bataille avec. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Donc effectivement, le dernier sort, Appel de la Lune, il est pas bien. J'aurais trouvé ça plus correct si ce sort avait permis de bouger la Lune. Mais ce n'est pas ce n'est pas à lui de le faire. Ce n'est pas un sort qui permet de le faire, c'est votre général Skargroth qui le fait. Domaine des Spiderfang. Donc, eux aussi, ils ont choisi 6 sorts. Entoilement fatal. Entoilement fatal a une valeur de lancement de 5. Si lancé avec succès, choisissez un élément de terrain visible du lanceur et à 24 ou moins de lui. Jusqu'à votre prochaine phase de héros. Cet élément de terrain a les règles de paysage fatal et de paysage sinistre en plus de toute autre règle de paysage qu'il possède déjà. Les unités Spiderfang ignorent les effets de ce sort. Ça peut être très pratique. Alors déjà, l'élément de terrain n'a pas besoin d'être entièrement les 24 pouces, c'est cool. Mais ça peut être très pratique, notamment si votre adversaire a pu choisir son bord de table et s'est arrangé pour être du bon côté des... voilà, il a sa petite colline qui lui rajoute son petit point de commandement ou des trucs ou de la bravoure. Vous lui pourrissez le truc pour le tour. C'est très très bien. Ça peut être très pratique. Ensuite, rejeton venimeux, deuxième sort. Rejeton venimeux a une valeur de lancement de 6. Si lancé avec succès, choisissez une unité ennemie visible du lanceur et à 12 ou moins de lui. Et jetez un nombre de dés égal au nombre de figurines de cette unité. Pour chaque 6+, cette unité subit une blessure mortelle. Bon, écoutez, c'est un sort assez commun qu'on finit par retrouver, j'ai envie de dire, dans toutes les armées. Ce sort existait déjà en 2 exemplaires différents chez les Slate to Darkness. Je crois qu'il existe aussi chez les Stormcast Eternal. Bon bah voilà, il est chez les Gloomspite Guides, il est quasiment dans toutes les factions. C'est un sort efficace. Contre les hordes. Terreur grouillante. Donc troisième sort. Terreur grouillante a une valeur de lancement de 7. Si il est lancé avec succès, choisissez une unité Spiderfang amie entièrement à 24 de lanceur. Cette unité peut courir et tirer, charger dans le même tour. Alors courir et charger, c'est cool. L'option tirer, bon, c'est sympa de la mettre, mais dans les faits, les tirs, même s'ils ont 2 tirs par figurine, c'est sur du 5+, donc c'est pas... Dans les faits, c'est pas... vous comptez pas sur le tir de vos chevaucheurs d'araignée. Ensuite, quatrième sort, Sournoise Diversion. Sournoise Diversion a une valeur de lancement de 7 si est lancé avec succès. Jusqu'à votre prochaine phase des héros, soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques effectuées par les unités ennemies qui se trouvent entièrement à 12 ou moins du lanceur. Là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut s'assurer d'avoir les unités qui soient entièrement dans les 12 pouces de votre lanceur. Donc, ça peut se faire plus facilement si c'est votre web spinner shaman qui est sur son Ragnarok, parce qu'elle a un gros socle. Mais si vous vous êtes dit qu'il était logique dans votre composition d'armée d'avoir un petit chaman web spinner à pied, là, bon courage pour faire rentrer les 12 pouces, une unité adverse dans les 12 pouces. Malédiction de la déesse araignée. Malédiction de la déesse araignée a une valeur de lancement de 7. Si est lancé avec succès, choisissez une unité ennemie visible du lanceur et à 24 ou moins de lui. Jusqu'à votre prochaine phase des héros, les jets de touche pour les attaques effectuées par cette unité échouent automatiquement sur un résultat non modifié de 1 ou 2, au lieu de seulement 1. Et les jets de sauvegarde effectués contre l'attaque qui cible cette unité échouent automatiquement sur un jet modifié de 1 ou 2, au lieu de 1. Ça peut être très efficace pour handicaper une unité adverse. Donc pourquoi pas. Et l'unité adverse n'a pas besoin d'être entièrement dans les 24 pouces ou moins de votre héros. J'ai presque envie de dire que c'est... Jusque-là, des 5 premiers sorts, c'est le 5e, c'est le mieux qu'on ait vu. Ensuite, le 6e sort, cadeau de la déesse araignée, a une valeur de lancement de 8. Si lancé avec succès, c'est un monstre Spiderfang ami, visible du lanceur, au moins de lui, vous pouvez guérir des 6 blessures qui ont été allouées à cette unité.
Euh, En vrai, les araignées, elles ont 14 points de vie. Les Skitter Strong sont à 200 et les autres 220. Euh, à l'époque où auparavant, elles étaient plutôt autour de 260-250 points, on aurait eu envie de s'assurer qu'elles restent en vie plus longtemps. Là, en l'occurrence, on a gagné assez de points en fait pour quasiment faire rentrer un Behemoth de plus. Dans les faits, je pense que le sort le plus intéressant, c'est clairement le précédent, le 5e, celui qui permet de euh, mettre des malus sur des 1 et des 2 à l'adversaire.